Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Émile, le concepteur de l'application Gestion École. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment sécuriser la base de données. Si nous tentons par exemple d'ouvrir l'application, nous allons voir qu'elle s'ouvre automatiquement sans une authentification. Ça veut dire n'importe quelle personne peut venir accéder à la base de données sans une authentification. Pour éviter ça, nous allons créer un utilisateur. Pour cela, je viens dans Gestion des utilisateurs. Voilà. Et on me précise ici, avant de commencer, que de créer un utilisateur de type administrateur. Nous allons voir pourquoi un administrateur plus loin. Je mets le nom d'utilisateur, le nom que je vais utiliser pour accéder à ma base de données. Je mets mon prénom et je mets mon nom de famille. Après ça, je viens mettre le mot de passe ici. Okay. Maintenant, je viens confirmer le mot de passe ici. Voilà, si vous allez voir, si le mot de passe qui est au niveau de la première partie n'est pas identique au mot de passe qui se trouve dans la deuxième partie, on va nous dire que ces deux mots de passe ne sont pas conformes. Si ces deux mots de passe sont identiques, nous allons voir, ça va virer au bleu. Je mets mon email si j'ai un email. Je mets mon numéro de téléphone. Voilà. Ici, on me disait de choisir un type administrateur. Je choisis le type administrateur. Comme c'est mon tout premier utilisateur, et puis je viens cliquer sur Ajouter. Une fois ajouté, nous allons venir voir est-ce que notre base de données est sécurisée maintenant. Voilà. Après la création, vous allez voir, on a une image ici, plus le nom complet de l'utilisateur. Je viens à ce niveau, je vais lancer maintenant l'application. Là, on me demande de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je saisis le nom d'utilisateur que j'ai choisi et mon mot de passe, puis je valide par confirmer. Directement, j'ai accès à la base de données après une authentification. À partir d'ici aussi, je peux me déconnecter de la base de données en double-cliquant sur mon image qui sera là. Automatiquement, je suis déconnecté de la base de données. Si une personne vient essayer de se connecter, avec des fausses informations, l'application ne lui donne pas l'accès à la base de données. Donc, il faut renseigner les vraies informations pour accéder à la base de données. Tout à l'heure, vous avez vu que nous étions avec le type administrateur. Nous allons voir le rôle de ces trois types. Je viens dans Gestion des utilisateurs. Pour ceux qui ne savent pas comment afficher la gestion des utilisateurs, on est dans Paramètres. Après Paramètres, on vient dans Gestion des utilisateurs. OK. Ici, voici les types d'utilisateurs. Donc, le type utilisateur, c'est un type qui permet de voir, de visualiser uniquement les informations. Ils n'ont pas le droit de modification, d'ajout et de suppression.
leur rôle, c'est juste voir et imprimer. Donc, si vous avez un directeur ou bien quelqu'un d'autre qui est là pour voir certaines choses de la base de données, vous pouvez lui donner l'accès à la base de données, mais en lui donnant juste le droit de voir. Nous avons le type comptable. C'est ce type qui gère uniquement la comptabilité. À part ça, il ne peut rien faire, sinon que la comptabilité. Il peut ajouter, supprimer ou modifier selon le privilège qui lui est donné, uniquement pour la comptabilité. Donc, il y a certains paramétrages qu'il ne peut pas effectuer. Nous avons également le type administrateur. C'est le type qui a tous les privilèges, qui peut faire tout dans l'application. Nous allons créer des utilisateurs avec ces trois types. Je vais appeler user, je vais l'appeler utilisateur. Son prénom, je vais l'appeler user. Son nom, je mets user. Son mot de passe, j'ai saisi. Je confirme son mot de passe ici. Je mets un numéro de téléphone. Voilà, ça c'est mon numéro de téléphone pour permettre aux gens d'avoir mon numéro même lors de la formation. Ok, après ça, je vais créer un utilisateur de type comptable. Je vais l'appeler comptable, ben compta, si ça dépend de moi. Je vais l'appeler son prénom comme compta, son nom compta. Je saisis son mot de passe. Je mets le même numéro. Je choisis le type comptabilité et je clique sur ajouter. Nous allons choisir le type administrateur. Je saisis admin. Je l'appelle admin. Son mot de passe. Je viens saisir le numéro de téléphone. Et je choisis administrateur. Je clique sur ajouter. Ok, nous allons se connecter et déconnecter avec ces différents types. Nous allons voir qui peut faire quoi. Je vais venir d'abord avec le type utilisateur. Je lui ai donné le login utilisateur. Je saisis son mot de passe. Nous allons voir, il y a beaucoup de choses qui ont disparu tout d'un coup. Beaucoup de choses ont disparu ici tout d'un coup. Paramètres, il n'y a plus rien, il n'y a pas gestion des utilisateurs. Nous avons uniquement gestion, gérer mon compte. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et si je viens par exemple avec, je vais prendre par exemple avec la gestion et j'essaye, par exemple, n'est pas arrivé là-bas. Bon, c'est impossible parce que on dit quoi? Désolé, en tant qu'un simple utilisateur, vous n'avez pas le privilège d'ajouter ou d'inscrire, néanmoins de mener cette opération, que de contacter l'administrateur. Donc, il ne peut rien faire sinon voir imprimer. Donc, il peut voir au moins beaucoup de choses, les statistiques, voir cheminer dans la base de données, mais il ne peut rien faire dans la base de données. Nous allons se connecter avec le type comptabilité. Je l'appelle compta et je lui donne son mot de passe. Et nous allons voir ici, la gestion des notes n'est plus. Vous voyez, la gestion des notes est partie.
l'affaire de notes n'a rien à voir avec la comptabilité. Et ici, la gestion des classes, années et mensualités sont venues. Mais on n'a pas la gestion des matières. Au niveau des paramétrages également, nous n'avons pas la sauvegarde, nous n'avons pas la restauration, nous n'avons pas la gestion des utilisateurs, sinon que son propre compte. Donc, si nous nous connectons maintenant avec le type administrateur, le type administrateur qui a tous les droits, quant à lui, nous pouvons accéder à tout. Vous voyez, la gestion des utilisateurs est venue, la sauvegarde, la modification des informations de l'école, tout est venu. Et si nous venons ici, nous avons les deux outils. Et dans la gestion, nous avons les deux gestions également. Donc, avec le type administrateur, nous avons droit à tout. À présent, nous allons voir comment modifier un utilisateur. Pour modifier un utilisateur, nous avons deux choix que nous allons faire tout à l'heure. Si j'ai le type administrateur, une fois dans l'onglet paramètres, je peux voir ici la gestion des utilisateurs. Je vais cliquer dans la gestion des utilisateurs et je vais essayer de modifier l'utilisateur Francis. Je fais clic droit sur l'utilisateur Francis, puis je clique sur modifier. Donc, on va me charger ces informations ici. Oh, bon, moi, ce que je veux changer, c'est par exemple son nom d'utilisateur et son type. Je viens choisir le type utilisateur, puis j'applique la modification. Maintenant, je vais essayer de me connecter avec le type avec le compte de Prince. Et nous avons vu, on n'a plus maintenant la gestion des utilisateurs. Pour cela, il faut faire allusion à gérer mon compte. Supposons que je vais changer la photo de mon compte. Je viens cliquer sur gérer mon compte. On va me demander de saisir mon mot de passe. Voilà, pour savoir réellement est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient modifier le mot de passe. Je tape le mot de passe et je valide. Là, il affiche les informations de mon compte. Moi, c'est uniquement la photo que je veux changer. Je viens cliquer au niveau de la photo. On me donne accès à mon ordinateur, un explorateur qui se lance. Je sélectionne la photo que je veux. Je peux parcourir la photo au niveau d'ici. Pour moi, c'est tout ici, au bureau. Dans outils, j'ai les photos. Je choisis la photo là, par exemple, et je clique sur ouvrir. Donc, la photo se place ici pour que j'ai un aperçu. Après ça, je viens cliquer sur modifier. Une fois modifié, je clique sur quitter. On va voir la photo que j'ai choisie va venir se placer automatiquement à ce niveau. OK. Je vais me connecter aussi en tant qu'administrateur. Nous allons voir comment activer ou désactiver un compte. Je vais utiliser le compte admin. Maintenant, je vais dire que l'utilisateur Prince ne doit plus se connecter. Il n'a qu'à attendre d'abord parce qu'il n'est pas là. Au cas où il a donné, son mot de passe à une autre personne ou à un autre personnel pour accéder à la base de données, on peut le suspendre d'abord sans supprimer son compte. Je viens ici sélectionner d'abord l'utilisateur concerné. Je viens cliquer sur désactiver. Donc, nous allons voir au niveau de la colonne état, l'utilisateur Prince n'a plus la case cochée. Je vais me connecter en tant que l'utilisateur Prince et je saisis le mot de passe. Là, il y a un autre message
qui s'affiche, nous montrant que nous avons le compte désactivé. Donc, le compte étant désactivé, il faut juste contacter l'administrateur. Donc, pour ce qui concerne un compte administrateur, il faut qu'il y ait un seul compte administrateur. Ça envoie réellement la sécurité dans la base de données. Pourquoi? Parce que s'il y avait un autre compte administrateur, ce même compte pouvait venir activer le compte de Prince. Donc, pour éviter qu'il y ait confusion avec l'application, utilisez un seul compte avec le type administrateur. Tous les autres comptes, utilisez maintenant ce que vous voulez. Mais avec le type administrateur, utilisez un seul compte. Supposons que nous n'avons plus besoin d'un utilisateur. Par exemple, avec le compte Prince, je n'ai plus besoin de l'utilisateur. Je viens faire clic droit là-dessus. Je vais supprimer complètement l'utilisateur. On m'a fait si je vais réellement supprimer l'utilisateur. Je dis oui. Je peux également supprimer le compte Kamta. Je confirme également. Je peux également supprimer l'utilisateur là aussi, utilisateur, user. Je valide. Donc, si je tente par exemple de supprimer l'utilisateur là, on me dit non, 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 c'est impossible. Donc, c'est le seul utilisateur d'abord qui est là et c'est le seul administrateur également qui est là. C'est impossible de supprimer. Donc, si la sécurité est entamée, nous devons continuer automatiquement avec ça. Si vous oubliez votre mot de passe du type, je vais parler de l'administrateur, il est préférable de consulter, de contacter le concepteur de l'application. Il pourra vous guider à avoir votre mot de passe. Et voici un peu comment nous pouvons sécuriser la base de données. Là, ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut avoir accès à la base de données. Donc, pour accéder à la base de données, il faut une authentification, c'est-à-dire un login et un mot de passe. Nous allons modifier l'utilisateur admin parce que c'est l'utilisateur là qu'on va utiliser pendant les autres vidéos que nous allons créer. Je fais clic droit sur l'utilisateur. Au lieu de admin, je vais mettre Emile. Je mets Emile. Je vais lui donner un mot de passe. Je confirme ce mot de passe. Je vais mettre une image. Ici, je saisis mon Gmail. Ma photo déjà est là, le type est là. Je dis modifier. Donc, nous avons modifié les informations de l'utilisateur concerné. Donc, voici comment nous pouvons sécuriser la base de données. Et nous allons voir la deuxième partie qui consiste à sauvegarder et à restaurer la base de données. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons ajouter.